Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre premier webinaire jeune de l'année. Quelles études et comment les financer? Tout au long du webinaire, vous allez pouvoir poser des questions dans le chat et nous répondrons à vos questions à la fin. Je me présente, je suis Mélanie Dussard et je suis chef de marché au sein de la Caisse d'épargne Loire-Centre et je suis accompagnée aujourd'hui de Laurie et de Karine. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurie Bernard, je suis chargée de communication commerciale au sein également de la Caisse d'épargne Loire-Centre avec Mélanie. Bonjour les filles, bonjour à toutes et à tous. Eh bien moi je suis Karine Duguet, je suis formatrice à la Caisse d'épargne aussi. Et là je vais intervenir en tant que maman d'une et de deux ados même pour vous présenter Futurness. Vous allez voir, ça va vous intéresser, donc restez bien connectés. Bienvenue à toutes les deux. Merci. Certains ont une vocation depuis la maternelle et savent que plus tard, ils seront architectes, vétérinaires ou pompiers. Mais la plupart du temps, le choix arrive souvent tard et parfois même un peu au hasard. Saviez-vous que 50% des 18-30 ans ont une idée précise de leur future carrière un an avant d'entrer dans leur vie professionnelle? Face à cela, les parents sont souvent perdus au niveau des études et des cursus qui sont toujours en pleine évolution. Et puisque l'orientation est notre sujet du jour, est-ce que Laurie, tu peux nous présenter la box d'orientation personnalisée Futurness? Bien sûr Mélanie, alors Futurness c'est un ensemble de services et c'est une véritable solution dédiée aux jeunes pour les guider dans leur parcours scolaire et professionnel. D'ailleurs, Futurness est en partenariat avec le média L'Étudiant et il propose des coachings et des accompagnements personnalisés justement pour aider les étudiants à trouver leur véritable voie. D'ailleurs, ce n'est pas qu'un simple accompagnement d'une fois comme un conseiller d'orientation pourrait le faire, mais c'est vraiment un accompagnement sur le long terme. Cette box a l'air vraiment utile, Laurie, mais si on a déjà commencé ses études, on se rend compte que finalement c'est pas fait pour nous, est-ce qu'on peut encore faire Futurness? Absolument, Futurness s'adresse à tous les jeunes, que vous soyez déjà en train de faire vos études et que vous souhaitiez vous réorienter ou alors que vous allez rentrer dans l'enseignement supérieur. Futurness est accessible à tous pour bien choisir sa voie. Merci Laurie. Karine, tu as utilisé cette box Futurness pour ta fille Lola lorsqu'elle était en seconde. Est-ce que tu peux nous faire un retour en tant qu'utilisatrice? Bien sûr, donc c'est vrai qu'en priorité c'était donc pour Lola qui était en seconde et même si elle avait déjà une idée de métier précise, je l'ai quand même orientée à utiliser Futurness et ça nous a permis d'avoir une vision plus large des domaines d'activité et pourquoi pas des pistes de métiers différentes. Donc sur le principe, eh bien, elle a d'abord eu un entretien avec son conseiller caisse d'épargne. C'est un peu facile parce que j'y travaille. On s'est inscrit donc à Futurness. Elle a reçu ses codes d'accès. Et quand elle se connecte sur son espace personnalisé, eh bien, comme vous pouvez le voir, elle a répondu en un quart d'heure, 20 minutes, ça va assez vite, à 3 tests. Donc, un test d'orientation, un test de personnalité et un test de motivation. Après les tests, peux-tu nous dire comment ça s'est passé? Et oui, donc environ une semaine après, on a eu le débrief. Donc ça s'est fait en visio. Donc en tant que maman, j'ai demandé à participer aussi à la visio pour avoir le retour. Donc ça a été très productif et instructif. Donc dans le cas de Lola, ça a été pertinent parce que ça l'a conforté sur son choix de métier. Et il est vrai que la coach lui a précisé qu'elle restait à sa disposition pour établir avec elle un parcours d'études spécifique, si elle avait besoin de stage à l'étranger, si elle avait besoin de formation spécifique. Donc tout le long du parcours, en fait, la coach est à sa disposition. Et aujourd'hui, Lola, alors normalement, elle est connectée aussi, elle est avec nous. Elle est à la fac, donc voilà, elle suit le parcours qui avait été établi et finalement qu'elle avait décidé elle aussi. C'est vraiment un service très complet, mais qui peut profiter de ce service? Eh bien, ce sont tous les jeunes de 14 à 25 ans, qui soient déjà clients de la Caisse d'épargne ou qui vont le devenir. En effet, grâce à notre offre exceptionnelle de 1 euro au lieu de 147 euros chez la Caisse d'épargne Loire-Centre pour bénéficier d'une box Futurness. Alors, il y a 2 tarifs. En réalité, il y a une box à 1 euro ou 96 euros. Si vous possédez une carte bancaire inclue dans un forfait, alors la box vous reviendra
à 96 €. Et si vous ne possédez pas encore de carte bancaire incluse dans un forfait à la Caisse d'épargne Loire Centre, la box vous reviendra à 96 €. Dans tous les cas, c'est une super offre, car comme je l'ai dit, la box vaut normalement 147 €. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un conseiller pour justement profiter de cette box et pour pouvoir aider votre enfant à trouver sa véritable voie. Et moi qui avais fait des analyses en amont, je peux vous dire que les coachs, ça va de 300 à 3000 €. Donc vraiment, la box Futurness, elle est vraiment très très intéressante en termes de prix. Et si je vous ai convaincu, moi je vous engage à aller tout de suite dans le chat. On vous a mis le lien de connexion. Donc n'hésitez pas vraiment à aller sur Futurness, c'est vraiment très intéressant. Ce que je vous propose, c'est de regarder une courte vidéo de Lola, sa fille Karine, qui a gentiment accepté de nous faire un retour sur son expérience Futurness. Bonjour, je m'appelle Lola, j'ai 17 ans, je suis en terminale et je suis inscrite à Futurness depuis l'année dernière. Dans un premier temps, j'ai répondu à 3 questionnaires différents sur ma personnalité, mon orientation et mes motivations. Dans un second temps, quelques jours plus tard, j'ai été contactée en visio par ma coach pour faire un retour et échanger sur mes projets d'orientation possibles. Je savais déjà ce que je voulais faire et j'ai été réconfortée dans mon choix car cela ressortait comme un intérêt professionnel avéré. Et cela m'a également ouvert à d'autres opportunités. Notre échange a duré 2 heures et ma mère a également pu y assister, ce qui l'a beaucoup rassurée. Aujourd'hui, je suis en pleine période Parcoursup et c'est rassurant de se dire qu'à tout moment, je peux joindre une coach pour pouvoir en discuter. Pour conclure, je conseille Futurness à tous les jeunes dès la seconde qu'ils sachent ce qu'ils veulent faire ou pas. Car en effet, les recommandations apportées sont très instructives et elles peuvent rassurer les parents aussi. Merci Lola, merci Karine pour vos témoignages. Je t'en prie. Mélanie, nous évoquions tout à l'heure le choix des études. Est-ce que tu pourrais nous dire comment les parents peuvent aider les enfants à financer justement leurs études supérieures? Oui, tout d'abord, quand on parle d'études, il y a le coût de l'école, de l'université, mais à cela s'ajoutent différents frais qui ne sont pas négligeables, comme le logement, le transport, les sorties, l'alimentation, et tous ces frais peuvent parfois représenter un plus gros budget finalement que celui de l'école, et en fonction des études et du lieu, la somme peut être plus ou moins importante. Il existe donc 2 solutions qui sont complémentaires pour préparer cela, l'épargne et le crédit. Je suis d'accord avec toi, Mélanie, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces 2 domaines? Oui, bien sûr, Karine. Commençons par l'épargne. Elle se commence souvent par le plus jeune âge. Souvent, à la naissance, on ouvre en tant que parent un livret A pour notre enfant et on ne se repense pas forcément sur le sujet, sauf proposition parfois de notre conseiller. Donc là encore, il est important de mettre en place des solutions, des supports d'épargne qui sont adaptés et rémunérés. Les études, c'est plutôt un projet moyen-long terme, donc il faudra plutôt privilégier des supports qui sont adaptés. Et concrètement, qu'est-ce que tu peux nous conseiller comme type de placement? Alors, en épargne moyen-long terme, on va retrouver par exemple donc des plans épargne logement qui sont un produit d'épargne qui permet de mettre de l'argent régulièrement de côté. On retrouve aussi le Quadretto, donc qui est un produit spécifique caisse d'épargne qui permet en fait d'avoir un plan épargne logement associé à des comptes à terme qui a exactement les mêmes avantages que le plan épargne logement mais qui permet d'avoir une rémunération supérieure. Et on retrouve aussi donc l'assurance vie. Là encore, le mieux c'est de vous faire guider par un conseiller qui pourra vous apporter en fait les solutions qui vous sont le plus adaptées puisque là, la liste qu'on vous affiche à l'écran n'est pas exhaustive. Pour moi, en fait, la notion la plus importante à retenir, c'est qu'en épargne, la régularité, c'est la clé. C'est en mettant de l'argent tous les mois de côté qu'on va arriver à se constituer un capital et plus on s'y prend tôt, plus la somme, elle est importante. Je suis d'accord avec toi, Mélanie, mais si moi, en tant que parent, pourtant je fais ce que je peux, mais j'ai pas pu mettre suffisamment de côté ou pas assez. Rassure-moi, tu as quand même une solution pour moi. Bien sûr, Karine, si la somme n'est pas suffisante, nous avons des solutions de crédit. D'ailleurs, Mélanie, je rebondis tout à l'heure, tu nous as dit qu'il y avait des frais annexes, en plus des frais liés à l'école, parce que oui, parfois les écoles supérieures sont payantes et c'est parfois très très cher, mais en plus des frais liés à l'école, il y a bien sûr tous les frais annexes, le logement, le véhicule, comme tu les as cités précédemment. Finalement,
Est-ce que les crédits étudiants proposés par la Caisse d'épargne nourrissante peuvent financer justement tous ces frais annexes? Oui, Laurie, c'est ça la bonne nouvelle. Nos crédits sont ce qu'on appelle dans notre jargon de banquier non affectés. Ça veut dire qu'ils peuvent vraiment financer de manière globale les besoins d'un étudiant, que ce soit pour financer le véhicule, le logement, les frais annexes, et parfois ça peut être aussi des fournitures. On est vraiment là pour vous accompagner de manière globale, en répondant à tous vos besoins. Eh bien, Mélanie, je pense que cette solution doit intéresser un bon nombre de nos spectateurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, Laurie. Nos offres de crédit vont jusqu'à 60 000 € pour nos étudiants de 18 à 28 ans inclus. Donc, ça permet d'avoir quand même normalement une large gamme, au niveau de l'âge, de pouvoir faire ses études. Nos offres sont souples et s'adaptent à tous les besoins. Elles ont aussi plusieurs options. Par exemple, on peut choisir de faire des déblocages différés, plusieurs déblocages pour payer chaque année à l'université ou à l'école. On peut aussi choisir de différer le remboursement. Par exemple, aujourd'hui, un étudiant qui ne veut pas rembourser son crédit tout de suite, il a la possibilité de différer son remboursement jusqu'à 60 mois et de commencer finalement à rembourser son crédit une fois qu'il sera dans la vie active. Là encore, le seul conseil qu'on peut vous proposer, c'est de vous rapprocher d'un conseiller qui, en fonction de votre situation et de vos capacités de remboursement, vous fera une proposition adaptée. Merci Mélanie pour toutes ces précisions. Je rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous y répondrons à la fin ou pendant notre intervention. Nous venons d'aborder des sujets essentiels tels que l'orientation pour nos jeunes clients ou nos enfants, avec la box FuturNest qui permet de s'orienter et de trouver finalement sa voie. Nous avons abordé la préparation et le financement des études, mais justement, en ce moment, il y a une date qui est importante, c'est Parcoursup. Laurie, si jamais je veux m'inscrire là sur Parcoursup en ce moment, est-ce que j'ai encore le temps de faire appel à la box FuturNest pour conforter mes choix ou trouver ma voie? Alors, absolument. Alors, Parcoursup ouvre toujours ses portes au début du mois de janvier. En l'occurrence, cette année, c'était le 15. Et vous avez jusqu'au 13 mars pour entrer vos vœux dans Parcoursup. Donc, ça vous laisse encore un bon mois pour faire votre choix d'études supérieures, pour aider votre enfant à le faire. Alors, nous, ce qu'on vous conseille, c'est bien entendu de prendre rendez-vous en agence et de contacter un conseiller pour bénéficier de l'offre FuturNest. Car même si votre enfant a une idée de sa voie, comme Karine l'a expliqué tout à l'heure, ça pourrait encore plus l'orienter et trouver encore une école encore plus en adéquation avec ses besoins. À titre d'information, vos dossiers vont être clôturés à partir du 2 avril et vous aurez le début des phases des admissions principales fin mai. Et oui, je rebondis sur ce que tu nous as dit, Laurie, puisque comme vous l'avez vu, on vous a affiché les dates de Parcoursup. Aujourd'hui, on est le 11 février, il vous reste encore du temps. Donc, allez sur FuturNest. Il est vrai qu'entre le moment où vous avez les codes d'accès et le moment où vous avez le retour en visio, allez, il se passe une petite semaine, 10 jours. Donc, si vous n'avez pas encore souscrit FuturNest, dépêchez-vous, il est encore temps pour vous faire aider dans votre parcours, voilà, avoir vraiment une vision plus étendue des domaines et des possibilités par rapport à vos souhaits. Dans la vie d'un étudiant, il y a une étape clé, c'est la complétude du dossier social étudiant. Laurie, peux-tu nous dire la différence avec Parcoursup, s'il te plaît? Alors, Parcoursup, finalement, c'est la plateforme qui va vous permettre de faire le choix de vos études et plus spécifiquement le choix des écoles, parce qu'il y en a partout en France, alors que le dossier social étudiant, lui, vous permet de créer votre dossier étudiant et donc de pouvoir notamment faire des simulations d'aide, et notamment la bourse, qui peut largement alléger votre le budget étudiant, exactement. Et on sait que cette étape, elle peut être assez stressante parce qu'il y a un bon nombre de documents qui vous est demandé, alors n'hésitez pas à vous y prendre en amont pour regrouper tous les documents. Et justement, puisqu'on parle d'aide, Laurie, est-ce qu'il existe d'autres aides que la bourse étudiante? Alors évidemment, il y en a plusieurs. Donc parmi les principales, évidemment, il y a les APL. Donc c'est l'aide personnalisée au logement. Encore une fois, ça va pouvoir vous aider à alléger le coût des études. Ça peut vraiment être un gros coup de pouce. Ces aides, elles varient forcément en fonction de vos critères sociaux. Alors n'hésitez pas à faire des simulations sur la CAF. Et ensuite, pour les apprentis, il y a l'aide Mobile Jeune. Donc, Mobile Jeune, c'est une aide qui peut aller jusqu'à 100 € par mois pour aider justement à financer le logement. Encore une fois, ça peut vraiment aider l'étudiant dans ses finances. Et ça vous prend que quelques minutes à faire une simulation. Donc tentez votre chance, peut-être que vous serez éligible en fonction de vos critères sociaux.
Et moi, j'avoue qu'en tant que maman d'une jeune étudiante, oui, ces aides, elles sont bien utiles et elles soulagent quand même le budget. Et l'avantage, c'est que sur Parcoursup, donc non seulement vous mettez vos souhaits, mais quand vous allez au bout, vous avez toute la simulation aussi des aides possibles. Donc c'est vrai que voilà, j'engage les parents à accompagner les enfants sur Parcoursup et à faire l'ensemble des démarches avec eux. Merci les filles. Nous avons abordé lors de ce webinaire des sujets donc essentiels, FuturNest pour trouver sa voie, comment préparer et financer ses études et aussi vous éclairer sur une partie des aides qu'il existe. Merci à Laurie, Karine et Lola pour leur témoignage. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles. Nous vous invitons à donner votre avis dans un sondage qui va être présent sur le chat, savoir si ça vous a plu. Nous allons répondre donc à vos questions dans le chat et si vous souhaitez être contacté par un de nos conseillers pour être contacté pour avoir plus de renseignements sur la box FuturNest, également mise à disposition dans le chat, vous aurez un formulaire. Pour ceux qui nous quittent, merci et très bonne journée à vous. Et pour les autres, on va répondre à vos questions. On reste à votre disposition. Merci. Alors, merci à vous. Donc, nous avons des questions sur le prix. 96 € si on est client et 1 € si on n'est pas client. Donc, ça dépend, on l'a dit, ça dépend si on a un compte ou pas. Si on n'a pas de compte à la caisse d'épargne et qu'on ouvre un compte et qu'on met en place un forfait bancaire, la box sera à 1 €. Si on a déjà un forfait bancaire, elle sera au prix de 149 €. Elle sera à 96 au lieu de 149. 96. Donc on est quand même gentil parce que même avec nos clients, on vous fait quand même une remise. On est gentil avec tout le monde. On nous demande donc quel âge peut-on avoir la box? 14 à 25 ans. Alors comme je l'ai dit, moi Lola, on a fait ça en seconde. Et j'avoue que ma deuxième fille va rentrer en seconde là au mois de septembre et on va faire FuturNest aussi à ce moment-là. Voilà, moi je préconise plutôt la période lycée. Parce que c'est important, il y a le choix des options. Enfin, ça, pour moi, c'est plus judicieux à ce moment-là. Merci Karine. On a une autre question. Est-ce qu'on assure les logements étudiants? Oui, bien évidemment. On fait tout, on vous accompagne. Jusqu'à 29 ans, au tarif de 7,09 € pour la première formule pour les étudiants. Donc, bien évidemment, on couvre absolument tout et on fait aussi les mutuelles étudiantes. En assurance, on fait aussi la colocation. La colocation, et justement, on avait une question dans le chat. Donc, on fait des assurances sur la colocation sans surprime pour les membres en fait de la colocation. Il y en a aussi des formules bancaires adaptées avec des cartes ou même Money Walkie pour pouvoir adapter les dépenses qui sont communes en fait à nos étudiants. Donc, il y a et le compte bancaire coloc et l'assurance. On accompagne vraiment dans tous les domaines. Karine, on a une question pour toi. Combien de temps le coach accompagne l'enfant, vu que tu l'as vécu? Alors, il accompagne pendant toute la durée. Donc, après, ça dépend à quel âge on souscrit la box. Moi, je la préconise voilà en seconde. Donc, dans le cadre de Lola, on a été jusqu'à la terminale. Aujourd'hui, elle en a plus besoin. Elle est lancée, elle est à la fac, voilà. Mais c'est vrai qu'elle reste à disposition. Enfin, la coach reste vraiment à disposition, aussi bien par téléphone que par mail. On a même son numéro de portable direct. En fait, la coach reste toujours la même. Mais si on a besoin d'éléments, des écoles ailleurs, l'avantage, c'est que le partenaire, l'étudiant, ils sont quand même implantés partout. Et donc, ils communiquent entre eux pour aider sur les choix d'école, enfin, trouver ce qui est le plus judicieux. Donc, c'est vraiment un accompagnement sur la durée. Après, tout dépend de vos besoins. Bon, c'est pas non plus 10 ans, hein, mais vraiment toute la durée des études et le choix du parcours scolaire. Le coach, enfin nous c'était une dame, mais le coach reste à disposition. Ok. Alors d'ailleurs, il y a un participant qui nous demande si c'est un abonnement annuel. Comment ça se passe? Pas du tout. La cotisation, c'est une fois et après c'est terminé. Donc c'est vrai que si vous l'avez à 1 € la box, 1 € pour avoir tout ce parcours-là, c'est quand même très intéressant. Même à 96, hein, c'est intéressant. Mais c'est une seule fois la cotisation. Ouais. Après, nous avons une nouvelle question pour savoir si le replay sera disponible. Oui, tout à fait. Nous enverrons par mail le replay de ce webinaire pour pouvoir le revisionner. Est-ce que tu peux baisser ce que je me demande s'il n'y a pas d'autres questions? Non. Alors, est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions?
Karine, est-ce qu'on fait des formules pour les jeunes au niveau des cartes bancaires? Évidemment, on accompagne les jeunes dans tous les domaines. Donc, que ce soit la formule famille, que ce soit des formules individuelles, on a des cartes gratuites. Alors, évidemment, c'est des cartes de retrait de paiement, hein, parce que faut aussi lancer les jeunes dans la vie active, enfin, dans leur vie étudiante. Ils ont besoin aujourd'hui des moyens de paiement et on est même 2.0 puisque on a les Samsung Pay et Apple Pay. Oui, renseignez-vous auprès de votre conseiller bancaire pour trouver la meilleure formule. Mais bien sûr qu'on fait des prix très attractifs pour les jeunes. Merci Karine. Bon, j'ai l'impression qu'on a répondu à toutes vos questions. De toute façon, si vous avez d'autres éléments, d'autres questions, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un conseiller. Et je le redis, mais dans le chat, vous avez un formulaire pour qu'on puisse prendre vos coordonnées, vous recontacter directement pour prendre un rendez-vous avec un conseiller. Eh bien, merci à tous pour votre participation. On vous souhaite une excellente journée. Ensoleillée. Ouais. Le soleil arrive juste au moment. Donc, écoutez, bonne continuation à vous. Et puis, on espère vous avoir apporté un maximum d'informations. Au revoir. Bonne journée, au revoir.